Uncle Jaseneb, Kérénéfer. Amon, je te remercie pour ton soutien financier à Kuruma Lab. Alors, j'ai décidé d'offrir à Amon, donc au bélier, une lecture qui sera une lecture pour le mois. D'accord? On va voir dans l'ensemble sur quoi tu dois te focaliser pour le mois. Ok, Amon? Il est un peu tard, mais c'est pas grave. C'est maintenant qu'on est inspiré de le faire. C'est maintenant qu'on est très connecté avec toi, Amon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton self? Hey, Amon, toi-même, tu sors toi-même en... Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer cette carte? La prêtresse. Tu vois? Toi-même. Ok. Bon, peut-être s'il faut expliquer. Tu es cette personne qui a déjà la connexion. Tu es cette personne qui peut lire ton étoile. C'est ce qu'on te dit. Ok? Ensuite, on va voir en deux quel est le thème du mois. Et ici, quand je parle de mois, pour toi, c'est la saison on va dire, depuis la dernière nouvelle lune qui était le 21 février, c'est ça si je ne me trompe pas. 21 février, qu'est-ce que je raconte? Qui était le 21 janvier jusqu'au 18 février, d'accord? Donc là, quand on parle de ton mois, il s'agit de la période du 21 janvier jusqu'au 18 février. Lecture du mois. Amon, ta première carte, la prêtresse. Eh bien, la deuxième carte, quel est le thème? Le thème du mois. Ah là là. Oh, ça commence fort, le magicien. Je ne crois pas que j'ai besoin de développer. Le thème du mois, c'est ça. Eh bien, écoute, on veut que tu te mettes au travail aussi. Parce que oui, tu es connecté, mais on dirait que tu ne fous rien finalement. Tu es juste assis là. Il n'y a pas de problème, on peut passer pendant que je fais ma lecture. Tu vois, Amon, c'est comme si... Te voilà. C'est grave. Le thème du mois, c'est ça. Mais ça veut dire, le thème du mois, c'est ça. Tu dois te mettre à l'action. Rassembler les éléments et travailler. Ok? Soit tu... Il suffit pas juste de ce que tu peux faire. Il y a aussi ce qui peut être fait. Ok? Mais dans le domaine, dans ce domaine, voilà. Ce qui peut être fait au niveau mystique, ce qui peut être fait au niveau spirituel, ce qui peut être fait au niveau de la connexion. C'est nécessaire. Voilà quoi. Ensuite, next. Ton objectif clé. Tu viens de me dire 6. Alors, je prends le 6. Ah, ok, oui. Ton objectif clé, c'est finalement de voir la lumière, de mieux comprendre les choses, de savoir aussi là où est-ce que tu t'en vas. Tu veux également, tu veux mettre les efforts ailleurs. Les efforts, c'est-à-dire tu veux investir davantage de ton temps, de ton énergie ailleurs. Parce que présentement, là où tu es, tu as l'impression que tu fais le travail, mais que ce n'est pas... Tu as l'impression que tu fais ce qu'il y a à faire, mais comme s'il y avait des blocages. Maintenant, il y a une chose que tu ne vois pas, c'est que tout ce que tu fais, tu es vu aussi, ok? Quand je dis que tu es vu, c'est que tes guides, tes ancêtres sont là, ils sont présents, ok? L'objectif clé du mois, le soleil, voilà, le soleil. Tu veux mieux comprendre, tu as envie de comprendre, mais tu as envie de comprendre d'un point de vue intellectuel beaucoup de choses. Alors que, tu sais quoi, tu perds ton temps. On va se dire les vérités, Amon. Pourquoi je dis que tu perds ton temps? Parce qu'en fait, quand tu te mets à l'action, c'est là que tu apprends davantage. Quand tu te mets dans l'expérience, c'est là que tu apprends davantage. Tu vois?
Alors que toi, tu veux t'asseoir et faire la théorie, regarder au tableau, écrire dans ton cahier et puis aller lire et mémoriser. Alors que tu peux être en train de faire l'expérience. Merci. Merci, Doua Sekhmet, Doua Ati Sekhmet. Parce que là, on est dans la journée de Sekhmet, hein, donc il faut l'honorer quand on la ressent. Il faut l'honorer, la saluer. Ensuite, intéressante ta lecture. J'espère que tu m'entends. J'ai tendance souvent à parler bas et puis finalement les vidéos, on n'entend pas bien. Et d'ailleurs, j'ai même un micro, quoi. Au mandat. J'ai même un micro, je suis censée le mettre à chaque fois que je fais des vidéos. Allons-y. 4. Obstacles à surmonter. Obstacle, tu dis 2? Ok. 2. Ben dis donc, ce soir, tu me dictes les choses. Oh, l'obstacle à surmonter, le chariot. Tu veux... Écoute, tu veux plus stagner là, tu veux avancer. Donc, voilà pourquoi on a le chariot. Le chariot, pardon, tu veux évoluer. Tu veux plus évoluer aussi lentement. Ok? C'est l'obstacle. C'est aussi... Définitivement, c'est évoluer. Parce que je ne vais pas donner tous les détails, mais je crois qu'on se comprend. C'est évoluer. Peu importe là où tu es, tu veux maintenant. Si tu es ici, tu veux être là. Voilà. C'est simple. Alors, allons voir ton accomplissement majeur. Accomplissement majeur. Accomplissement majeur. Accomplissement majeur et tu as le pendu. Et qui... D'accord. Sekhmet, explique-nous ça, hein, parce que là, depuis quand le pendu peut être un accomplissement majeur? Aïe. Ok. Wow. Ouais. Eh bien, ton accomplissement majeur, il y a 2 choses. Ça nous ramène encore une fois aux cartes ici du début. Tu vas devoir, tu es appelé à beaucoup investir d'abord dans les plans supérieurs avant de mettre les efforts dans l'action, tu vois. Tu es appelé à beaucoup à semer d'abord. Et c'est comme si, tant que tu ne priorises pas ça, le pendu, c'est souvent les blocages, tu comprends? Comme si tant que tu ne priorises pas ça, tu as l'impression de te retrouver à chaque fois comme dans le cul de sac. Excuse-moi, mais c'est ce qui vient, c'est l'expression qui vient, il faut te dire. Okay? Mais la deuxième chose aussi, c'est, oui, de changer également ta perspective. Change ta perspective. Il y a d'autres choses, mais est-ce que je dois parler de ça? Parce qu'il y a aussi autre chose que j'ai vu sur le pendu. C'est que si tu t'alignes vraiment, tu acceptes de te mettre en accord avec cette force-là, la prêtresse ici, tu vois, eh bien, tu vas recevoir aussi, tu vas recevoir beaucoup de protection également. Ok? On va s'arrêter là. Plus de détails, eh bien, ça sera lorsque tu te reconnais et que tu réserves ta consultation, on pourra en parler. On continue. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ok. Donc, on dit l'accomplissement. Qu'est-ce qu'il faut éviter? 6. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Oups. Ah oui, hein, c'est tombé comme ça. Eh ben, ah là là, ça c'est... J'ose pas le dire. Bon, il ne s'agit pas... parce que j'allais dire éviter la famille. Le 10 de Pentacle, oui, il s'agit de ce qui concerne nos proches, la famille. Mais ça veut dire éviter l'opinion alors de la famille.
éviter de se faire influencer par ce que la famille essaye comment on appelle ça? De t'amener en fait vers, tu vois. On continue. Éviter l'influence familiale. 7. Qu'est-ce qu'il faut accepter? Qu'est-ce qu'il faut accepter? Qu'est-ce qu'il faut accepter? Il faut accepter la connexion. Il faut accepter aussi la relation. Peut-être que tu résistes. Peut-être que... oh, c'est même pas peut-être, c'est ça. Tu es en train de résister à quelqu'un ou... c'est ça qu'il faut accepter. Parce que cette relation va définitivement t'apporter quelque chose. Définitivement t'apporter quelque chose. Attends. J'ai besoin de clarifier. Où sont les autres? Donc, de quel amour on parle? Parce qu'il ne faut pas que... il y a des gens qui m'ont dit, ah, j'avais vu que Amanda avait dit que je peux aider. Et puis après, problème. On va préciser de quel amour on parle ici. Parce que si tu es tenté là d'aller vers une infidélité et tout, et après tu vas dire, ouais, mais Amanda m'avait dit. Ok. Ah, ça se précise. De quel amour on parle? Il s'agit de amour. Tu résistes à quelqu'un que tu as rencontré et vous avez un parfait match. Mais ici, au contexte, on te parle du milieu du travail. Tu vois? C'est à cette personne-là que tu résistes. Donc, on a plus de détails. Comme ça, les autres ne venaient pas me dire que oh, je vous ai encouragé. Je vous ai encouragé à quoi que ce soit. C'est une relation aussi pour laquelle il y a eu des conflits dans le passé, on dirait. Dans le passé. Ok, donc c'est de ce amour-là qu'on parle. C'est parce que là, ici, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu dois accepter? Et on te présente donc cette relation-là. Et là, on dit, bon, ok, donnons plus de détails. Celui-là veut sortir. Ah oui, ok. Il y a la peur. Ah oui, c'est définitivement, c'est ça. Tu résistes à cette relation parce qu'il y a déjà eu un historique. Ok? Et ça, peut-être, ça n'a pas l'air d'avoir bien fini la dernière fois. Mais bizarrement, on te dit d'accepter. Eh bien, à toi de voir quel aspect accepter. Peut-être c'est aussi accepter la rupture. Hein. Ok. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut accepter? C'est cette relation-là. Ou alors, c'est non, c'est pas de finir. On te dit d'accepter. J'essaie de changer les choses ici. En communication, eh bien, ok. Allez parler, tu vois. Allez parler à cette personne-là. Ça, alors, ok. Il nous reste d'autres questions à regarder. Où tu trouveras ton aide, ton soutien. Ok. Où tu trouveras ton aide, ton soutien. Là, je vais rajouter d'autres cas parce que sinon, où tu trouveras ton aide. Il y a celle-là qui veut sortir. Ah, ouh, ok. Attention, 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 attention. Là, tu as la roue de fortune renversée. Parce que, où tu trouveras ton aide, c'est que tu penses qu'il faut aller faire le tour, tu vois, pour recevoir. Ça risque d'être carrément l'opposé. Voilà pourquoi on a la roue de fortune ici qui est renversée. C'est comme, en fait, l'aide, elle est déjà là, dans ton nez. Mais tu as envie d'aller tourner, je sais pas, d'aller, tu vois un peu, à gauche, à droite, je sais pas où, et puis revenir finalement là, dans ton nez. Paf, dans ton nez, Amon. Tu as l'air têtu, Amon, c'est pas tu as l'air. Les béliers, vous êtes têtus, vous êtes têtus. Oh, je vous aime bien, Amon. Ensuite, conseil et encouragement. J'aime bien ce tirage, il n'est pas de moi. Je l'ai vu sur
C'est où? C'est quel? C'est bon, pin. Malheureusement, on voit pas l'auteur de ce tirage, mais en tout cas, j'aime bien les questions. Support et encouragement. Support et encouragement. 3. Tu veux que je prenne la troisième? Ok, 2 et 3. Ah ben c'est ça, support, encouragement. Écoute, c'est ta propre énergie. Tu as déjà tu es déjà, hein? Tu es déjà cette personne-là qui peut te donner ce soutien. Tu es déjà cette personne qui peut te donner les encouragements, s'il faut dire, la motivation et tout. Ta propre force, mais aussi la force de, des signes de feu également. La force du feu, la force de plusieurs, ceux qui sont de signes de feu. Ok. Mais ici, en fait, c'est toi. C'est toi-même, c'est toi. Mhm. Bien sûr, il faudra juste que tu aies à faire des protections. Et par la suite, tu vois, par la suite, toi-même, tu es debout et comment on dit ça? Parce que j'ai envie de dire tu règnes, carrément, quoi. J'ai envie de dire tu règnes sur ton propre trône après avoir reçu ce soutien-là. C'est tout, tu vois. Donc, je reviens ici. Là, hein, où tu vas trouver le support, où tu vas trouver le soutien, tu risques d'aller, tu vois. Tu vois, autre chose aussi qu'on dit, c'est ça. Tu risques d'être attiré par, on dit fame. C'est quoi fame là en français là? Tu risques d'être attiré par ce qui brille, quoi, en fait. Ce qui brille, ce qui est cool, ce qui a l'air d'être populaire et tout ça, mais c'est pas là. Tu vas revenir, en fait, au même point là, de départ. Si tu suis justement ça, ce qui a l'air de briller, quoi, te disant que c'est là-bas tu auras le soutien, les réponses. En fait, te disant que c'est là-bas que tu vas avoir tout ce que tu recherches, mais tu vas revenir là, tranquille, bedouille. Ok. Oh, Amon, j'ai été un peu dur. Je crois pas. Ok, on va voir pour elle, qu'est-ce qu'elle dit. Et voilà, à force de te... J'ai finalement déplacé ça. Est-ce que j'arrive à la lire en la regardant là-bas ou bien ici? Bonne question. À moi d'essayer. Hmm. Ce qu'elle nous montre par rapport à toi, c'est le besoin de... Tu vois, parce qu'elle nous montre les autres couches. Les autres couches. Donc, elle nous présente l'aura. Il y a la nécessité de juste renforcer, de se protéger davantage. Tu vois. Renforcer notre... Comment on appelle ça? Notre couverture. Renforcer notre couverture. Renforcer notre sécurité. Un peu. Hmm. Elle dit aussi de nourrir. Elle présente, si tu es habitué à méditer, ok, pour toi qui es habitué à méditer, souvent tout remonte au niveau de la tête. Il va falloir que tu apprennes à laisser l'énergie être présente aussi dans les autres haritou. Parce que c'est comme si, ce que j'ai vu, c'est la tête est devenue comme une grosse boule et tout le corps est fin. Tu vois, c'est ce qu'elle présente, mais elle parle d'arriver à distribuer, arriver à faire en sorte que lorsque l'énergie circule, de ne pas, que ce soit pas juste le haut, les centres d'ici qui prennent tout. Le reste des haritou, le reste des chakras ont aussi besoin, ont également besoin. Alors tu vas t'exercer justement à redistribuer l'énergie dans les centres les plus bas. Il y a certaines postures de la Sematawi qui vont t'aider
à, à faciliter cela que tu peux apprendre à réaliser. Hmm, hmm. Ok, avec insistance, hein. Avec insistance, tu t'en vas vers le feu ou bien tu t'en vas aussi vers cette personne qui va te brûler. On dirait qu'on revient à l'autre ou bien c'est carré à celle qu'on a vue précédemment au niveau de la relation. Non, c'est une autre, c'est un autre cas. En tout cas, il y a un des Amon qui est en train de foncer vers quelqu'un, mais que ça va être, ça sera pas la flamme, la flamme, mais la brûlure, tu vois, la brûlure. Oui, le besoin de renforcer la protection de son aura, ça on a déjà vu ça, mais maintenant c'est comme si elle me montre aussi les euh, comment est-ce que je veux pas dire les trous, mais en tout cas les failles ou bien comment est-ce que pour un bélier c'est facile de tu vois de t'atteindre. Pour un bélier c'est facile de t'atteindre, ok? Bon. Alors, j'espère que ça t'a été utile. Je te remercie encore une fois pour ton soutien, Amon, et je te souhaite de te porter bien d'ici là. Et t'es pour...